Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder la tendance énergétique de votre semaine avec le choix de l'oracle que vous avez pris le temps d'analyser. Vous avez ressenti peut-être une vibration ou tout simplement vous avez écouté votre intuition. Vous aviez trois choix. La carte numéro 1 avec le quartz, carte numéro 2 avec la mini géode améthyste et carte numéro 3, le quartz rose. C'est parti. Tiens, laissez-moi en commentaire quel a été votre choix. C'est parti, on regarde. Allez, on commence. Carte numéro 1 avec ce quartz. La tendance énergétique pour ta semaine. Attention, attention, les émotions du passé vont réapparaître. Il est fort possible que ton intuition te rappelle de mauvais souvenirs. Peut-être que dans ton entourage, il y a une personne qui te pollue ton présent et ton avenir, tout simplement car dans le passé, cette personne a résonné avec une vibration négative. Alors cette semaine, tu l'auras compris. Si tu dois faire des choix, si tu dois aller de l'avant, il est peut-être temps, effectivement, de retrouver le pourquoi de ce mal-être. Peut-être un événement de la primaire, du collège ou du lycée, ou peut-être aussi tout simplement une émotion que tu as gardée enfouie de toi, en toi, et que tu n'as jamais réellement résolue. Alors cette semaine, je dirais qu'il faut faire une mise au point. Cette semaine, il va être temps pour toi d'arrêter de vouloir tout affronter, de t'asseoir, de comprendre, de regarder au plus profond de toi. Regarde cette belle personne que tu es et va cajoler, va apporter de l'amour et de la tendresse à cette jeune personne du passé qui, au fond de toi, a tout simplement un besoin d'amour, de tendresse et de protection. Une fois que tu auras fait ce travail, tu verras qu'il va y avoir des chamboulements dans ta semaine, mais ça prend du temps. Alors, ose prendre le temps pour avancer et changer, et tu verras que tout va bien se passer. Cette semaine, tu l'auras compris, tu vas jongler sur les émotions. Je suis bien, je ne suis pas bien. J'ai envie, j'ai plus envie. Alors écoute tes émotions, écris-les, dessine-les, prends de la pâte à modeler, mais évacue cette émotion et tu verras que tout ira beaucoup mieux à partir de jeudi. Mais n'oublie pas, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Si tu as choisi l'oracle numéro 2 avec cette mini géode que je vous conseille d'avoir dans vos bureaux. Allez, on regarde ensemble quelle va être la tendance énergétique pour ta semaine. Tu as choisi l'oracle numéro 2. Accueille l'avenir. Tu le sais. Maintenant, il faut que tu te positionnes. Envie de changement, envie de déménagement ou tout simplement envie d'évolution. Alors parfois, il n'est pas facile d'évoluer, mais les portes vont s'ouvrir. Peut-être un coup de téléphone, un client que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ou tout simplement une embauche pour ton job d'été, juillet et août. Et oui, si tu es étudiant, tu sais que là, les étoiles, les planètes sont propices à ce que tu trouves du job. Alors si tu as choisi la carte numéro 2, tu sais que c'est positif. Si tu as choisi cette carte et que tu es déjà adulte et positionné dans la vie, il est fort possible que tu aies envie de changer de maison, ou alors changer de job, ou alors encore plus, oser enfin cette année à demander cette évolution que tu mérites largement. Une évolution dans le business, dans les finances. Tu l'auras compris, cette carte numéro 2 est une carte très très positive. Alors booste-toi. Et puis peut-être aussi un petit besoin d'arrêter de regarder derrière toi et d'avancer dans l'avenir. Car tu sais que la lumière sera propice au changement. Et si tu ouvres les bonnes portes cette semaine, ou le bon email cette semaine, eh bien, attends-toi à des changements très intéressants pour le mois d'octobre. On continue. Si tu as choisi le quartz rose. Oh, si tu as choisi l'oracle numéro 3, il va falloir que tu écoutes ton intuition, ton feeling. Avec cette carte, on voit tout à fait cette aventure amoureuse de la communication ou de l'amitié.
Et puis, il va falloir que tu fasses plus confiance en ton intuition. Peut-être que Neptune, dans ton thème natal, est très bien placé. Car avec cette carte-là, cette semaine, tu vas écouter cette petite voix intérieure qui te dit non ou alors qui te dira oui. Sache-le que cette semaine, tu vas être aussi dans l'émotion. Un besoin de voyage peut-être, ou quand on ne peut pas voyager, un bon livre. Et oui, la lecture, l'évasion, les randonnées. Cette semaine, tu l'auras compris, si tu as choisi l'oracle numéro 3, il faudra absolument que tu écoutes ton intuition et ton cœur. Peut-être que cette semaine, tu vas prendre une matinée tout simplement pour aller marcher en forêt ou au bord d'un parc ou d'un lac. Cette semaine, tu vas aussi faire des rencontres amicales et y voir plus si affinité. Tu l'auras tout à fait entendu. C'est une semaine propice à l'amitié et à l'amour et à la reconnexion énergétique entre toi et l'univers. Et oui, des choses sont en train de se passer. Tu es en plein mouvement énergétique dans une évolution spirituelle et pas que. Allez, on se fait juste un petit cadeau, juste comme ça pour vous et moi. Une carte. On a parlé de réparer les ponts, réparer le passé. Cette carte nous dit quoi? Qu'il est temps pour toi, effectivement, d'ouvrir le livre de ton passé, de ta vie, peut-être la généalogie. Dans accueillir l'avenir, les relations. Ce ne sont pas que des relations amoureuses, c'est aussi des relations professionnelles. Alors c'est le moment d'aller dans ton réseautage. Et si tu as choisi l'oracle numéro 3 et que tu es actuellement dans une attente d'une grossesse ou de l'arrivée d'un petit bébé, sache que ça va très bien se passer. Alors fais-toi confiance. On se fait confiance, on continue. Si tu avais choisi l'oracle numéro 1, sache que la protection, elle est là. Alors fais-toi confiance, travaille. Et plus tu vas travailler, plus tu vas protéger cet enfant qui est en toi, cet enfant, eh bien sache que ça va vraiment, vraiment t'apporter des points positifs. Oracle numéro 2, la libération. Alors tu l'auras compris, cette semaine pour toi, on est dans la libération des chaînes aussi. Alors professionnellement, attends-toi vraiment à du mouvement, c'est très très important. Si tu avais choisi l'oracle numéro 3, on est dans la transition et dans la transformation. Amour, amitié, eh bien tout ça c'est en train de s'enclencher. Allez, on se fait encore un petit peu plaisir, on prend un autre oracle. Excusez-moi. Alors, si tu avais choisi l'oracle numéro 1, tu l'auras compris, un besoin de sécurité. Eh bien, tu vois, en prenant des oracles différents, ils nous disent exactement la même chose. Oracle numéro 2, une bonne nouvelle. Alors, on ne lâche pas l'affaire, que ce soit pour le job ou le business. C'est peut-être le moment d'aller voir ton courtier. Et parce que quoi? Le courtier, eh bien, il va pouvoir t'apporter les finances que tu attendais. Alors, s'il te plaît, ne lâche pas l'affaire. Tu dois faire un crédit, tu dois faire quelque chose, eh bien, tu sais que ça va marcher. Allez, on se termine, on se fait plaisir avec l'oracle numéro 3. La grossesse, l'amitié, l'amour, un nouveau chemin. Bref, si tu es dans la recherche amoureuse ou si tu es dans une recherche de fécondité, le nouveau chemin, eh bien, il arrive. Voilà, j'espère que ces petits cadeaux vous auront fait plaisir. Je vous souhaite un agréable dimanche et puis surtout, une très très belle semaine avec toutes ces énergies qui vont être très boostantes et en même temps, vous l'aurez compris, chaque énergie correspond à presque la même chose en utilisant des oracles différents. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet marie-laure-perron-medium.com. Si vous avez envie d'avoir une fois par semaine ou peut-être de temps à autre des vidéos et de ne pas les louper, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. Et puis, si vous avez envie d'être généreux et de m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube, partagez cette chaîne YouTube et dites aux copains et aux copines de s'abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros gros bisous. À très bientôt. Et puis, merci à vous pour vos commentaires, vos likes. Merci à vous d'être présents. Et même si on n'est pas très nombreux à regarder les vidéos, je sais que mes vidéos, elles vous aident dans la vie de tous les jours.
avec bienveillance, partage